Coup de tonnerre, Fujifilm vient d'annoncer l'excellent X-H2S. Capteur APS-C empilé de 26 millions de pixels, autofocus rapide et précis, vidéo 4K jusqu'à 120 images par seconde, rafale haute vitesse, voilà un appareil photo qui répond autant aux exigences des photographes que des vidéastes. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Le Fujifilm X-H2S est donc un nouvel appareil photo hybride pour lequel je vais manquer de superlatifs tant il offre de très belles performances, avec bien sûr et surtout une belle qualité d'image comme on la connaît chez Fuji. Je vais commencer comme d'habitude par vous présenter l'ergonomie de ce boîtier avant d'évoquer la partie photo puis vidéo. Et je ne manquerai pas de vous partager mon avis éclairé tout au long de cette vidéo. L'ergonomie de ce Fujifilm X-H2S, je dois dire que je l'aime beaucoup. Il n'est pas du tout dans la lignée de la série des XT comme le XT4, son style est moins vintage, mais en contrepartie, son ergonomie est bien plus pratique. J'apprécie beaucoup sa poignée creusée et ceux qui me regardent souvent savent que je préfère les appareils photo avec une poignée prononcée pour une prise en main équilibrée, surtout quand on fixe des téléobjectifs. Vous allez voir, c'est un boîtier puissant et performant. Pour autant, Fuji a réussi à respecter la philosophie de l'hybride, à savoir la légèreté. Il pèse 660 grammes, c'est un beau morceau, mais il est plus léger que mon Lumix GH6 qui pèse 825 grammes et qui possède un capteur plus petit pour des performances plus proches. Vu les performances du X-H2S, on est en droit de dire que son poids est contenu, ça plaira à de nombreux vidéastes et photographes. Autre changement par rapport à la série XT, c'est sur le haut du boîtier où l'on trouve à gauche une molette mode de prise de vue et ça j'en suis très contente parce que le style rétro des XT c'est chouette mais ce n'est pas pratique. Avec le X-H2S, on peut passer bien plus facilement du mode ouverture au mode vitesse ou encore manuel et même vidéo, alors je dis un grand oui, merci Fuji. On peut aussi se créer des profils personnalisés jusqu'à 7, c'est vraiment pratique. Et vous noterez qu'il n'y a pas à proprement parler de mode auto. Moi qui dis qu'on trouve toujours un mode auto sur tous les appareils photo, eh bien Fuji a décidé de me faire mentir et ça c'est pas très gentil. À droite, on a un écran secondaire pour vérifier ses réglages rapidement. On trouve aussi un bouton ISO, un bouton balance des blancs et un bouton personnalisable. Sans oublier le déclencheur et le bouton REC. Le haut du boîtier, je le trouve parfait, alors je dis encore bravo. Quant à l'arrière du boîtier, c'est assez classique avec l'accès au menu. On retrouve un joystick et un petit plus que j'aime beaucoup pour sélectionner la mise au point. Il y a aussi un bouton iPhone ou un quick menu, c'est habituel mais tout est bien placé et pensé pour accéder aux réglages fondamentaux rapidement. Cela permet de gagner du temps pour la photo de sport, animalière ou même de portrait de famille. À l'arrière, le viseur OLED est d'une excellente résolution. Ce viseur il est de 5,76 millions de points. Moi qui possède un Lumix S1 avec le même nombre de points, ce genre de résolution sur un viseur c'est très appréciable. L'écran lui, il est tactile et orientable, cela signifie qu'on peut le mettre sur le côté pour une meilleure visibilité. J'aime aussi beaucoup les écrans orientables pour des photos avec un angle de vue original et aussi cet écran pourra l'orienter vers soi pour du face caméra. Si sa construction est tout à fait classique et très bien pensée, il y a une surprise sur ce X-H2S. Il est doté d'un ventilateur exactement comme le Lumix GH6 ou encore le Canon EOS R5C. Ce ventilateur, il est là pour éviter la surchauffe durant l'enregistrement vidéo. Et vu ses capacités en vidéo, cela n'a rien de surprenant. Mais Fuji a eu la bonne idée de le rendre amovible et optionnel, si bien que si vous êtes plutôt photo, vous pouvez en faire l'impasse. Ce Fujifilm X-H2S il dispose également d'un double emplacement pour carte SD. Le premier slot est compatible avec les cartes CF Express de type B. Ces cartes sont plus rapides et il vous faudra une carte de ce type pour filmer en Apple ProRes en interne. Le deuxième slot est lui compatible avec les cartes SD UHS-2 et là aussi ces cartes sont idéales pour bénéficier des performances maximales de votre appareil photo. Vu les dernières sorties, c'est tout à fait conforme aux appareils photo de cette gamme. L'autonomie de sa batterie est aussi de bonne facture. Elle est annoncée à 580 photos et 720 photos même avec économie d'énergie. En vidéo, on pourra filmer 90 minutes en 4K 60 images par seconde sans changer de batterie.
Cette batterie, c'est vraiment un point positif, car moi qui ai eu un Fujifilm X-T3, c'était vraiment la faiblesse de Fuji. Je vous conseille quand même d'avoir une deuxième batterie par sécurité. Pour ma part, j'ai toujours 2 batteries, quelle que soit l'autonomie de mon appareil photo. Je vous mets donc la référence de la batterie dans la description. J'en profite pour vous faire savoir que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de m'aider dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne en toute indépendance. La partie connectique, elle est aussi très complète avec une sortie USB-C, une sortie HDMI, une prise micro ou encore une prise casque. Cette connectique, elle pourra être étendue grâce à un grip transmetteur qui offre une sortie Ethernet pour transférer ses fichiers à très haut débit. Dernier atout dans la construction du Fuji X-H2S, c'est également sa tropicalisation. Il est résistant à la poussière et à l'humidité, ainsi vous pourrez l'emmener sur tous les terrains sereinement. Dès le détail de sa construction, on remarque que le X-H2S est un boîtier robuste, bien conçu, pour s'adapter aux conditions de prise de vue les plus exigeantes. Mais voyons maintenant ce qu'il a dans le ventre. Le Fujifilm X-H2S est un appareil photo hybride doté d'un capteur APS-C. L'APS-C, c'est la taille de capteur de prédilection de Fuji avec le moyen format. Et c'est pour ça qu'on trouve de nombreux beaux appareils photo et de belles optiques chez Fuji sur cette taille de capteur. L'APS-C, c'est une taille de capteur plus petite que le plein format, en conséquence on aura des optiques plus petites et moins coûteuses. Pour autant, la qualité d'image est au rendez-vous, également avec un beau bokeh. Pour avoir eu quelques appareils photo Fujifilm X-T100, X-T30 et X-T3, je ne peux que confirmer la qualité d'image réputée de la marque. Le X-H2S, il embarque un nouveau capteur empilé CMOS X-Trans 5. Ce capteur empilé combiné au nouveau processeur permet d'obtenir des vitesses de lecture du signal capté annoncées par Fuji comme 4 fois plus rapides que la génération précédente. Concrètement, cela explique les très hautes performances du X-H2S. En termes de taille d'image, on reste sur le classique 26 millions de pixels qui est une taille d'image intéressante qu'on retrouve sur de nombreux appareils photo Fujifilm. Et là où le Fujifilm X-H2S est aussi excellent, c'est sur la stabilisation capteur qui est de 7 stops. La stabilisation capteur permet de photographier à main levée avec des téléobjectifs en limitant les photos floues. Ça permet aussi de filmer en main levée tout en évitant les tremblements disgracieux à l'image et ce niveau de stabilisation est parmi les meilleurs du marché. Il est aussi, ce Fujifilm X-H2S, très bon en mise au point automatique et Fujifilm frappe fort avec ce boîtier et rejoint Canon comme Sony sur ce point. Ainsi, il est doté d'un système d'autofocus à détection de phase de 425 points. Il est capable de détecter et suivre les humains, œil, visage, les animaux, les oiseaux, les voitures, les motos, les vélos, les trains, les avions. Voilà qui le place parmi les autofocus les plus performants et les plus précis du marché. Cet autofocus, il est aussi performant en basse lumière parce qu'il est capable de détection jusqu'à -7 IL. Pour toutes ces raisons, voilà un hybride qui plaira pour le sport et l'animalier. Et je n'en ai pas fini avec les points positifs. Pour ma part, je regarde toujours de près les performances en rafale. Ici, la cadence rafale, elle est carrément hallucinante. En obturateur mécanique, elle est de 15 images par seconde et en électronique, on va pouvoir monter à 40 images par seconde. En comparaison, le Canon EOS R5 ne va que jusqu'à 20 images par seconde et le Sony A1 a une cadence rafale de 30 images par seconde et les deux sont bien plus chers. Si on prend le Lumix GH6, son concurrent direct, il monte lui à 75 images par seconde en électronique, mais attention, dans ce cas-là, on se passe de l'autofocus continu. Si on veut l'autofocus continu et la rafale sur un Lumix GH6, alors on retombe à une cadence rafale de 14 images par seconde, c'est beaucoup moins. L'autre point en photo qui m'enthousiasme beaucoup sur ce Fujifilm X-H2S, c'est la mémoire tampon. Un petit détail qui a toute son importance. Or, la mémoire tampon du Fujifilm X-H2S, elle est tout bonnement excellente. En obturateur mécanique à 15 images par seconde, on sera sur un nombre illimité de photos en JPEG comme en RAW. En 30 images par seconde, en obturateur électronique, la mémoire tampon elle est de plus de 1000 JPEG et 180 RAW non compressés. En 40 images par seconde, là on passe à une mémoire tampon de 184 JPEG et 140 RAW non compressés. Je dois dire que j'apprécie beaucoup l'excellent buffer du Fujifilm qui est à la hauteur de ses performances. En photo, je n'ai que du positif à dire sur ce bel appareil photo. Capteur APS-C empilé pour de hautes performances et une belle qualité d'image, stabilisation 5 axes, autofocus rapide et précis, cadence rafale excellente et mémoire tampon Velox. Il n'y a que du bon. C'est un appareil photo d'une sacrée trempe et il est aussi excellent en vidéo.
Ce Fujifilm X-H2S il se classe aussi parmi les meilleurs appareils photo en vidéo. Ainsi, en vidéo, on retrouve les mêmes avantages en termes de qualité d'image. Il est également tout aussi performant en termes d'autofocus. Sa mise au point automatique, elle est donc rapide et précise avec les mêmes niveaux de détection et de suivi. C'est donc un appareil photo qui sera idéal pour filmer des sujets en mouvement, humains, animaux, oiseaux, véhicules automobiles, avions, etc. D'autant qu'il est capable de filmer en 4K 60 images par seconde. Une telle cadence d'image est idéale pour filmer des sujets en mouvement tout en obtenant un rendu plus fluide en vidéo. Pour le sport et l'animalier, c'est une cadence idéale. De ce point de vue-là, il est au même niveau que le Fujifilm X-T4 entre autres, mais évidemment, il ne s'arrête pas là. Le Fujifilm X-H2S, il rejoint le club très fermé des appareils photo hybrides capables de filmer des ralentis en 4K, c'est-à-dire en 120 images par seconde. Il rejoint donc le Sony A7S III, le Canon EOS R5, le Nikon Z9 ou encore le plus abordable d'entre eux, le Lumix GH6. Le X-H2S se place parmi les boîtiers les moins chers de ce club très fermé. Je précise, c'est important, qu'il est aussi capable de filmer en 4K cinéma 17/9 jusqu'à 120 images par seconde, exactement comme le Lumix GH6 qui était le seul à le faire jusqu'à présent. Vu son tarif, nul doute qu'il va faire grand bruit avec cette 4K 120 images par seconde. En Full HD, on va pouvoir filmer des ralentis jusqu'à 240 images par seconde pour des rendus plus marqués. A noter, le Lumix GH6 lui monte à 300 images par seconde en Full HD. On peut aussi filmer en 6,2K en 30 images par seconde. En comparaison, le Lumix GH6 va seulement jusqu'à 5,7K mais en 60 images par seconde. D'ailleurs, en termes d'échantillonnage, le X-H2S il est capable de filmer en 4:2 10 bits dans toutes les cadences d'image et dans toutes les qualités. C'est idéal pour une meilleure richesse des couleurs. Les professionnels de la vidéo qui effectuent de la post-production trouveront également un nouveau profil F-Log qui correspond au V-Log. C'est un profil idéal pour étalonner les couleurs en post-production. Par ailleurs, il est également possible de filmer en Apple ProRes, mais à condition d'insérer une carte CF Express de type B. En vidéo, le Fujifilm X-H2S se place parmi les boîtiers les plus performants du domaine. Je dois dire que le virage vidéo de Fujifilm est assez impressionnant. Je me souviens encore du lancement du Fujifilm X-T3, un boîtier non stabilisé, premier hybride APS-C capable de filmer en 4K 60 images par seconde. 4 ans plus tard, Fuji nous sort un X-H2S très complet qui correspond parfaitement aux exigences des vidéastes professionnels, une véritable caméra dans un appareil photo. Pour autant, son prix le place parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché quand on veut s'offrir la 4K 120 images par seconde. Bref, c'est un sans faute à mes yeux. À l'occasion de la sortie du Fujifilm X-H2S, de nouveaux objectifs ont aussi été annoncés. Ils vont parfaitement avec la cible de ce nouveau boîtier. On a tout d'abord le Fujifilm XF18 120 mm f4.PZ qui est un zoom standard motorisé. C'est un zoom polyvalent qui débute à 18 mm et qui va jusqu'à 120 mm, ce qui permet de couvrir de nombreuses pratiques. C'est aussi un zoom de qualité qui offrira une belle qualité d'image. Enfin, il a deux atouts en vidéo, son ouverture constante de f4 pour éviter les variations de lumière quand on zoome, et son zoom motorisé qui permet de zoomer de manière plus fluide en vidéo. À côté, le Fujifilm XF 156 mm f5.6.8 est un téléobjectif et même le plus puissant de la monture. Il ira parfaitement pour le sport et l'animalier, d'autant qu'il est compatible avec les téléconvertisseurs Fujifilm. Cela signifie qu'avec un téléconvertisseur x2, on pourra le transformer en un 300-1200 mm f11.16. En termes de puissance de zoom, c'est assez incroyable. Parlons tarifs maintenant, parce que le prix, c'est quand même le plus important. Le Fujifilm X-H2S est vendu 2749 € nu, il n'y a pas de pack à ce jour. Il sera disponible à compter du 5 juillet et vous pouvez d'ores et déjà le précommander. D'ailleurs, vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de m'aider dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne en toute indépendance. Quant au Fujifilm XF18 120 mm f4, il est vendu 999 € et sera disponible à compter de septembre 2022. Enfin, le XF 600 mm f5.6.8 coûte 2199 €. Il sera disponible à compter de la mi-juillet et eux aussi, vous pouvez d'ores et déjà les précommander. Maintenant que vous savez tout sur le Fujifilm X-H2S, quel est mon avis? Je dois dire que ce Fujifilm X-H2S, je le trouve tout à fait enthousiasmant et il me plaît beaucoup. Attention, je ne suis pas en train de dire que je vais quitter mes appareils photo Lumix pour celui-ci. Je ne fais pas dans le sensationnel par ici. Par contre, si vous êtes sur le point de changer de boîtier, ce Fujifilm X-H2S, il est très tentant.
En photo comme en vidéo, il est ultra complet, avec la 4K 120 images par seconde, mais aussi la 6,2K pour une image plus grande en vidéo. Il est bien pensé et il n'y a aucune mesquinerie de la part de Fujifilm qui ne l'a pas bridé pour avantager tel ou tel modèle. Et vu son positionnement tarifaire, il va concurrencer grandement mon Lumix GH6. Si le Fujifilm X-H2S est plus cher, son tarif est clairement bien étudié pour le placer entre le Lumix GH6 qui coûte 2199 € et le Sony A7S III qui coûte dans les 4000 € nus. Sauf que le Lumix GH6 il est moins rapide en mise au point automatique comme un Rafale et avec un capteur plus petit. Vous avez sûrement bien compris que si j'aime mon Lumix GH6, je sais aussi que ce Fujifilm X-H2S a de sacrés arguments en sa faveur. Le dernier atout du Fujifilm X-H2S, c'est sa grande quantité d'objectifs compatibles sur APS-C, le capteur de prédilection de la marque. C'est souvent un argument à lui tout seul pour choisir Fujifilm. Ainsi, ce boîtier s'adaptera à toutes les pratiques, bien qu'il soit très orienté vidéo, ainsi que photo animalière et de sport. Bref, c'est une très belle nouveauté qui est très enthousiasmante ici, et je dis bravo Fujifilm. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partoutenvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.